Bonjour à tous. Alors voici une mini vidéo pour d'ailleurs sur un point que j'ai déjà travaillé dans une vidéo que j'ai réalisée aujourd'hui, mais je voulais revenir en fait sur une notion qui est le volume et la capacité pour ceux qui ne regarderaient pas l'autre vidéo et qui n'y auraient pas eu droit. Donc en fait j'ai ici un cube, enfin c'est pas vraiment un cube en fait, hein, mais c'est une représentation de cube. Et ce cube je l'ai fait avec des polydrons, c'est un super matériel hein. Pour les enseignants, polydrons vraiment c'est super. C'est cher malheureusement, on en trouve un peu sur les foires à tout. Moi j'ai trouvé les miens sur des foires à tout, mais ça reste très cher. Donc j'ai fait mon solide, mon cube en polydron. C'est bien un cube parce que toutes ses faces sont des carrés, c'est la définition d'un cube. La différence entre volume et capacité, en fait, ça fait 25 ans que j'enseigne et je crois qu'il n'y a qu'aujourd'hui que j'ai réussi à l'expliquer correctement parce que j'en ai discuté avec ma fille et que du coup, le fait de verbaliser quelque chose qui me bloquait, bah, ça va beaucoup mieux. Quelle est la capacité en fait de ce cube? La capacité, c'est l'espace qu'il y a dedans. C'est-à-dire que si je veux le remplir d'eau ou d'autres choses, eh bien ça va être ce que je vais pouvoir mettre ici. Ça, je vais le mesurer par exemple en litres ou ici en centilitres. Si je referme mon cube et que je suppose qu'il est étanche, c'est pas le cas ici, il y a des petites encoches, mais supposons qu'il soit étanche et que je le plonge dans un récipient rempli d'eau, par exemple, la hauteur de l'eau dans mon récipient va augmenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le solide va prendre de la place dedans et donc va faire monter le niveau de l'eau. Et bien, le volume, c'est l'espace que prend le solide lorsque je le plonge par exemple dans de l'eau. Donc évidemment qu'il y a une correspondance entre la capacité, ce que je vais pouvoir verser dedans par exemple, avec le volume, l'espace que ça va prendre quand je vais le plonger dans un liquide par exemple. Donc il y a une correspondance entre les deux, mais en fait c'est pas la même notion, c'est pas le même concept au départ. Par contre, vu qu'il y a une question d'espace pris ou à prendre, il va y avoir une correspondance directe, ce qui explique qu'on puisse passer des litres au décimètre cube par exemple, ou des millilitres au centimètre cube, en tout cas qu'il y a une correspondance entre les unités de volume et les unités de capacité. J'espère que je suis claire, je suis ravie d'avoir réussi à expliquer ça aux élèves, et ce matin je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment compris, parce qu'ils m'ont formulé justement des remarques qui montraient que, ben oui, pour eux en fait c'était logique, et qu'ils n'avaient pas mis de mots avant dessus, mais que ça leur semblait clair. J'espère que là c'est le cas aussi. Bonne journée! Correspondance entre les deux, parce que ce que je peux mettre à l'intérieur correspond. J'ai tout cassé! C'est fastidieux aujourd'hui là. Alors c'est bien un cube, puisque j'ai bien des faces de pavé. J'ai bien des faces de pavé. C'est bien un. C'est quoi déjà ça? Un cube. Ok, pouf pouf. C'est bien un cube, puisque j'ai des faces qui sont bien des carrés. Sors le chocolat, parce que là je peux plus.